Bienvenue à tous pour ceux qui nous rejoignent ce matin donc pour le webinaire de présentation de la solution Ramsès. Donc Ramsès, acronyme de radar autonome mobile pour la surveillance de sites et événements sensibles. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Abdelben Othman, donc président fondateur de la société VD6, et Grégory Golf, directeur stratégie et innovation. Donc je vous laisse la main, messieurs, et je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci Enzo. Alors, je vais prendre la main. Donc, Grégory Golf, je suis directeur de la stratégie et l'innovation chez Atem. Atem, c'est une PME d'une vingtaine de personnes spécialisées dans les hyperfréquences, donc pour les marchés plutôt défense et aéronautique et espace. Et on a entamé une diversification sur les marchés de la sécurité avec un radar de surveillance périmétrique. Et on a en fait conçu avec VD6, donc deux PME varoises, une solution intégrée et commune pour proposer en fait une solution complète de surveillance périmétrique et de levée de doute pour les opérations de sécurité courte et moyenne durée. Mais on va revenir sur toutes ces notions-là pendant le webinaire. Merci de votre écoute et évidemment, on vous laissera la main à la fin sur toutes les questions possibles. Le but étant qu'on puisse vous répondre à vos questions, voire qu'on puisse reprogrammer des liens directs avec vous par la suite. Bonjour à tous, donc Abdelben Othman, président fondateur de la société VD6. Donc nous sommes une PME également d'une vingtaine de personnes varoises et nous sommes concepteurs et fabricants de solutions radio sécurisées essentiellement aujourd'hui sur des secteurs des collectivités locales, mais également des sites sensibles, des industries, ports, aéroports, etc. Et également concepteur de la caméra nomade, celle qu'on a intégrée dans le dispositif Ramsès. Et donc, nous, on a co-construit en fait cette solution avec la société Atem pour apporter notre expertise sur la partie à la fois transmission, analyse d'images embarquées et toute la partie vidéo. Merci. Alors pourquoi nous avons conçu cette solution? En fait, on est parti sur plusieurs constats. La notion de détection d'intrusion ou d'essayer d'automatiser cette détection d'intrusion. Donc là, c'est le radar qui prend tout son sens. Donc le radar, c'est un radar donc, qui tourne à 360 degrés et qui va détecter automatiquement toute intrusion rentrant dans un périmètre. Et donc l'idée, c'est de pouvoir en fait fiabiliser cette détection et ne plus forcément avoir des opérateurs qui regardent en permanence un écran à la recherche d'une intrusion potentielle. Là, c'est la technologie qui le fait pour lui. Par contre, voilà, le radar ne donne pas d'image, donc il va donner des détections, donc des plots, des tracks radar, on appelle ça. Et il y a besoin ensuite d'une caméra qui a servi au radar et qui va pouvoir faire la levée de doute. Donc le radar va détecter, il va contrôler en fait le pan tilt zoom de la caméra et qui va permettre du coup à l'opérateur d'afficher dans le centre de l'image l'intrusion et de pouvoir faire de la levée de doute à minuit et demi, on va pouvoir traiter les alertes d'intrusion. Donc là, c'est vraiment le volet fiabiliser la détection. Un second point qui pour nous était important dans notre réflexion, c'est faciliter la mise en œuvre, c'est-à-dire comment on peut facilement, rapidement installer une solution de sécurité sans avoir forcément à faire du génie civil, à faire des tâches lourdes pour pouvoir intégrer une solution. Donc c'est pour ça que les capteurs finalement radar et caméra ont été intégrés sur une remorque avec un mât amovible. Donc on voit en fait la photo. Donc c'est sur le parking d'Atem. Voilà, on voit la photo. Donc le radar est en tête de mât et la caméra sur le côté. Et donc le radar va détecter, la caméra va faire la levée de doute et la remorque donne la partie projection, donc la mobilité, et puis le volet autonomie avec groupe électrogène et batterie qui permet du coup de ne pas se soucier de la partie alimentation du système. Un autre point très important pour nous, en fait, on est souvent confronté, bien sûr, à la fois des problématiques d'intégration et puis de budget, bien sûr, pour nos clients. Et donc, quand on parle, par exemple, de force de sécurité, il était inconcevable pour elle qu'elle puisse investir en dur dans une solution complète. Et donc, on a voulu essayer d'offrir une solution qui était accessible à la location.
Et donc, du coup, au lieu de vouloir immobiliser forcément vos capacités d'investissement ou les capacités d'investissement de vos clients, on est plutôt allé directement sur un modèle locatif de courte et moyenne durée. On verra, donc, et on va vous annoncer un peu en avant-première, un peu de spoiler sur la présentation, les prix qu'on propose pour ces locations. On a vraiment pensé le système comme un système complet, intégré, facile à mettre en œuvre, et puis qui puisse être directement utilisable par les opérateurs sur place. Alors, si on rentre un peu plus dans la solution technique, donc, comme je vous expliquais, donc on retrouve le radar, la caméra. Après, il y a tout un côté boîtier de jonction avec switch, différents câbles d'alimentation, câble RJ45 qu'on retrouve un peu dans l'architecture. Et on a un système de communication. Donc, ce système de communication est en option. Soit, en fait, c'est le modem 3G, 4G qui est intégré dans la Vigicam qui permet d'envoyer les données. Soit, c'est un système propre de communication avec une antenne émettrice, une antenne réceptrice au pied du PC de sécurité. La solution, elle est fournie avec un PC durci qui permet du coup d'avoir le logiciel de traitement des données radar. Il y a aussi un serveur aussi dans le système qui permet la récupération des flux vidéo, leur enregistrement et puis de pouvoir retraiter en fait, de pouvoir rejouer les scénarios si vous le souhaitez par la suite. Là, on va prendre un peu plus de temps pour expliquer chaque élément important de la solution. Donc la solution, elle se base sur un radar, donc haute définition, High Definition Radar, HDR. Donc c'est un radar FMCW, donc c'est-à-dire c'est un radar à onde continue. Donc il émet en continu et en fait il a une antenne tournante sur 360 degrés. Et en fait il scanne la scène et en fait il va comparer scène à scène, ce qui fait 1 à 4 tours par seconde. Il va comparer finalement scène à scène pour détecter des choses qui vont changer dans l'image, mais c'est pas, on va dire dans l'image radar, et avec des algorithmes, il va pouvoir dire, ben voilà, je relie les différents tracks radar et j'associe ça à, par exemple, un déplacement d'un homme à 80% avec Petit problème de connexion de Grégory qu'on vient de perdre. Abdel, on t'a toujours? Peut-être. Ah, Grégory, t'es revenu. C'est bon. Tu portes prendre la main, Grégory, on t'a perdu. Bon, voilà, on t'avait perdu une seconde là. D'accord. Et la présentation, elle est affichée? La présentation est D'accord. C'est bon. Désolé. Ouais. J'ai coupé ma caméra. J'espère que ça sera mieux au niveau bande passante. Donc, ce qui est intéressant sur le radar, c'est un fonctionnement de 24 heures sur 24, quelles que soient les conditions de luminosité et quelles que soient les conditions météo, parce que c'est basé sur des ondes électromagnétiques. Et donc, il n'y a pas toutes ces notions qu'on peut avoir avec simplement des caméras, le côté jour-nuit, le côté problématique de luminosité. Tout ça, en fait, ça n'altère pas en fait les performances du radar. Ce qui est intéressant aussi, c'est son taux de fausse alarme quand on paramètre qui peut être vraiment très bas, inférieur à une par jour. Il y a un suivi multi-cible, donc là on peut suivre un nombre quasi illimité de cibles en même temps. Et le fait qu'on soit très haut en fréquence, c'est-à-dire entre 76 et 77 GHz, ça apporte une très haute résolution, donc c'est-à-dire qu'on peut distinguer deux cibles distantes d'une quinzaine, voire une vingtaine de centimètres, et le radar détectera bien deux intrusions. On est aussi en capacité de pouvoir détecter ce qui se passe sur l'eau. Bon, bien sûr, c'est plutôt une eau calme, hein, mais en tout cas, on est capable de venir détecter jusqu'à des baigneurs. Bon, si l'eau est vraiment très très calme, il y a au moins des petites embarcations. Je te laisse la main, Abdel, pour la partie plus caméra système antennaire. Merci, Grégory. Donc en fait, on y a ajouté une caméra nomade. C'est un système autonome complet, c'est-à-dire que ça vient en plus de l'autonomie comprise en Ramsès. Et on va avoir d'abord une levée de doute par la caméra suite à l'alerte donnée par le radar. Et on va avoir un fonctionnement complètement autonome, c'est-à-dire enregistrement local à l'intérieur de la Vigicam, la transmission des images en mode automatique, et l'intégration surtout de toutes caméras du marché et VMS, donc logiciel vidéo existant.
L'idée, c'est qu'on puisse faciliter en fait la prise en main par l'opérateur. Et donc, si on doit s'adapter sur un système déjà existant, on a la capacité. Nous, en fait, la Vigicam est une plateforme. Hein, on est multi-opérateur. Et donc, on pourra y intégrer le logiciel du client. Nous avons en plus en option dans la caméra nomade. Donc, c'est une caméra qui comprend une batterie, donc qui va apporter une vingtaine d'heures d'autonomie. C'est-à-dire qu'en cas de coupure d'alimentation ou s'il y avait un problème sur la partie remorque, on pourrait quand même conserver une vingtaine d'heures d'autonomie et en sachant qu'on enregistre en mode local en haute résolution, qu'on est capable d'envoyer également des informations, des alertes. Et en option, pour embarquer, c'est important d'applications en fait, hein, d'analyse d'image, d'algorithmes, d'analyse de flammes, de fumée. On a toute la partie supervision également. On embarque de l'intelligence artificielle en fait, à la fois pour la supervision de tous les composants de la caméra nomade et également pour apporter une aide à l'opérateur, donc des alertes qui peuvent lui faciliter la prise en main. On a également un système d'antenne, donc en fait en plus du routeur 3G, 4G et bientôt 5G d'ailleurs, en fonction du réseau quand il sera un petit peu plus déployé. On a également un système de transmission radio sécurisé, donc de VD6, hein, nos systèmes Colibri, qui sont aujourd'hui cybersécurisés. Donc on va avoir un réseau complètement sécurisé et crypté en point à point pour amener les informations en live directement au centre de supervision. Je continue sur la partie. Aujourd'hui, en fait, le système, la solution, on la propose avec un VMS Genetec. Mais bon, comme disait Abdel, en fonction des besoins de clients, on serait capable de faire autre chose. C'est juste qu'on a l'habitude, à la fois eux et nous, d'utiliser le VMS Genetec. Et en fait, on a développé une application, un plugin particulier qui permet de récupérer toutes les fonctionnalités de Witness, qui est la licence radar, dans le VMS Genetec. Donc, ce qui permet en fait de donner une solution globale au client. Donc la solution, hein, on fournit aussi bien sûr un PC pour récupérer les données, faire la cartographie des zones, paramétrer le radar. Et on peut aussi en option proposer un accès complètement distant par Internet. Donc ça, finalement, tout est possible. Et il y a un serveur dans la remorque pour pouvoir enregistrer, redater toute la partie vidéo. La remorque, donc elle assure le déploiement et le maintien à pause du système. Globalement, on dit une semaine, mais ça peut être largement plus. Mais bon, pour le moment, on n'a pas poussé jusqu'au maximum les capacités d'autonomie, où il y a en fait un groupe électrogène et un pack batterie. Bon, et ensuite, voilà, il suffit de toute manière rajouter du gasoil pour prolonger l'autonomie. Là, c'est sur la version actuelle. Après, bien sûr, on est à l'écoute s'il y a des besoins autres sur la partie autonomie et alimentation. Bien sûr, le système il est fourni avec toute la partie câblage, switch, toute la partie qui permet de mettre en œuvre le système. Et tout est fourni pour que vous puissiez en fait avoir un système plug and play. Alors, les radars peuvent aller jusqu'à 2000 mètres de portée, les gros radars. On a considéré que cette solution, elle était plutôt intéressante pour des portées plus courtes. Donc aujourd'hui, on a deux versions, une version plutôt qui va jusqu'à 300 mètres et une 500 mètres. Et à chaque fois, bien sûr, l'idée, c'est que c'est le range de la caméra correspond au range du radar pour avoir une solution optimisée qui va jusqu'à le maximum de portée présentée. Alors le mode opératoire, donc en fait, on va déployer le Ramsès sur zone d'intérêt. Donc là, c'est deux techniciens qui viennent, donc un VD6 et un DATEM, qui viennent sur place. Sur votre zone d'intérêt, on va définir la meilleure zone d'implantation. On va venir, bien sûr, mettre en sécurité la remorque, déployer le mât, y positionner les capteurs, hein, radar, caméra. Et ensuite, on va calibrer la solution, c'est-à-dire qu'on va faire les mesures terrain qui permettent justement les meilleures détections du radar, suppression des fausses alarmes, et puis s'assurer d'une bonne détection du radar.
Donc une fois qu'il y a eu cette calibration faite, il y a la formation des opérateurs pour qu'ils puissent utiliser le système. Donc après, il y a une phase d'autonomie où le client est seul à exploiter la solution. Il y a une hotline et puis un contrôle à distance possible par nos équipes pour pouvoir répondre aux questions et éventuellement débugger certaines choses s'il y a besoin, jusqu'à ce que vous ayez terminé votre mission. Et après, il y a la phase rapatriement. Sur les applications, finalement, on a pensé le système sur plusieurs types d'applications. Maintenant, après, j'ai envie de dire, c'est la première phase aujourd'hui, c'est le montrer. Moi, on est dans cette phase où on montre, on explique la solution et qu'est-ce qu'elle peut faire. Après, l'affinage justement des applications, on compte pas mal sur les retours clients et sur vos retours finalement pour affiner tout cela. Mais en gros, globalement, pour nous, il y a trois axes. Un, plutôt les forces de sécurité. Comme j'expliquais au départ en introduction, c'est compliqué pour elles de pouvoir acquérir un système en propre et donc c'est très intéressant pour elles de pouvoir le louer sur des missions. Donc protection de zone d'intérêt, blanchiment de zone. Typiquement, voilà, il y a une zone sur laquelle il faut qu'il n'y ait personne qui puisse rentrer à un moment donné. Là, ça permet justement de pouvoir bien détecter les personnes qui rentreraient dans un périmètre donné. Le niveau aussi centre d'opération. Il y a aussi tous les sujets sur les protections ponctuelles. Donc là, ça peut être des chantiers, des zones d'exploitation particulières, des entrepôts à des moments où ils sont bondés, grands événements. Voilà, s'il y a besoin de sécuriser des zones bien particulières, pas là où il y a, c'est pas pour des fan zones, hein, mais justement pour des histoires de pouvoir sécuriser des zones à forte valeur ajoutée dans lesquelles il faut qu'il y ait le moins de personnes possible, qu'on puisse contrôler les entrées sur des sites un peu étendus. Et la partie site sensible, donc on va dire plus traditionnelle, hein, qui est l'objectif finalement de déploiement d'ATEM sur les marchés de la sécurité et puis de VD6, où là, c'est classiquement la sécurisation du site, mais c'est pour nous aussi une manière finalement pourquoi pas de faire de l'avant-vente ou de persuader en fait les clients, donc les directeurs de sécurité de ces sites-là, que c'est intéressant qu'elles puissent investir dans les solutions radar caméra. Là en fixe, hein, pas forcément en système mobile Ramsès, mais voilà, en louant un ou plusieurs Ramsès pendant une période donnée, ça leur permet de se faire une idée, de tester, de créer une bulle opérationnelle, et puis de pouvoir se faire la main et de pouvoir se dire, OK, c'est effectivement ces solutions-là dont j'ai besoin, et ensuite trouver le budget pour pouvoir le déployer en propre de manière pérenne. Donc c'est aussi pour nous une manière de pouvoir convaincre les clients finaux de l'intérêt de la technologie. Alors là, c'est le volet prix, un prix qu'on propose aujourd'hui. Donc, compte tenu du fait que, comme vous avez dit, le mode opératoire, de techniciens qui se déplacent, les jours de calibration, formation, donc pour nous, voilà, il faut une certaine durée pour que ça devienne intéressant pour le client de pouvoir prendre ce type de solution. Et donc là, on a pour le moment, on vous propose les premiers prix, c'est-à-dire radar 300 mètres, radar caméra 300 mètres, communication 3G, 4G, VMS, Genetec. Et donc là, on sortirait à un prix public de 10 220 € les 2 semaines. Et on vous a rajouté une en option. Donc on voit tout de suite que voilà, quand on rajoute un peu de temps, à partir du moment où on a déjà fait toute la partie finalement calibration, étude et installation, forcément voilà, ça devient intéressant de pouvoir durer sur place. Donc on l'a fait sur les 2 semaines. On vous propose aussi sur un mois et un mois en option. Et puis sur 3 mois qui pour nous à ce stade correspond à vraiment la moyenne durée, quoi. Voilà, sur 2 semaines, allez, un mois, c'est la courte durée, et 3 mois, on est plutôt sur la moyenne durée. Bien sûr, on est des PME et on développe tout un tas de choses sur ces sujets-là. Donc forcément, s'il y a besoin de customisation à la fois matériel, logiciel et des services particuliers, on est à votre écoute pour adapter tout ça. Mais on a essayé quand même de sortir un prix public qui vous permet de vous projeter vis-à-vis de vos clients et voilà, et vis-à-vis des usages que vous pourriez viser avec ce type de technologie.
Alors, point important, ce côté voilà, de PME varoise, la solution globale Ramsès française. Donc, sur le volet à thème, donc nous, donc on est une PME de 30 ans. Comme je disais, voilà, plutôt aérospatiale, défense, télécommunications, les marchés historiques. Et il y a cette diversification dans les marchés de sécurité où là, on fait de la vente, études, spécifications, installation, puis service après-vente, des solutions Navtech Radar. Donc le radar lui-même, c'est un constructeur anglais hein, qui est notre partenaire. Et donc nous, on va faire toute la partie finalement, ce que j'ai écrit, hein, simulation, spécification, calibration, et puis service après-vente. Et, et la location, bien sûr, de la solution Ramsès. On t'a reperdu, Grégory, t'as coupé ton micro. Oui, c'est parce que je Ah, c'est prends la exprès. suite pour la partie Pardon. BD6. Donc, nous sommes basés à La Farlette, donc pas très loin de Solesmont. On est presque voisins, à quelques kilomètres. Et nous, donc, comme je le disais en préalable, on est experts sur la partie solutions sans fil et caméras nomades, à la fois sur les collectivités territoriales, puisque nous sommes leaders en France sur ce marché de la vidéosurveillance urbaine, avec un peu plus de 1200 sites installés et 35 000 antennes. Et également les sites sensibles. Donc, on est présent sur 3 sites militaires. On est présent chez Total, Elf, Renault, enfin pas mal d'industries. On est également présent sur les ports et aéroports. Donc voilà, on a une activité finalement assez large. Hein, parce que la transmission sans fil, on peut la retrouver sur n'importe quel site à partir du moment où on a soit des difficultés ou des coûts trop importants de déploiement de fibre optique. Nous réalisons toute la partie conception, fabrication, bureau d'études, vente et SAV sur la Farled, hein, au siège de la société, toute la partie fabrication. Et on a également le stock le plus important en France hein, d'antennes, puisqu'on a un peu plus de 1000 antennes en stock et une cinquantaine de caméras nomades en permanence, avec un délai de livraison, un OTD supérieur à 98%. Donc voilà, on est en démarche qualité. Et donc, on est sur la partie ce qu'on appelle radio Erlan, donc radio sécurisée, en point-à-point, multipoint ou réseau maillet, peu importe. Et des faisceaux hertziens en grade 3, donc plutôt télécom, pour les sites un peu plus sensibles. Donc, ce sont des faisceaux, là par contre, soumis à autorisation et licence, contrairement à la radio Erlan, hein, on l'utilise sur la bande des 5 GHz, donc sans autorisation et sans licence, et les caméras nomades, dont la Vigicam. Vigicam d'ailleurs qui a été sélectionnée pour la grande exposition du fabriqué en France l'an dernier au Palais de l'Élysée. Et évidemment, toute la partie Ramsès. Donc, en fait, indéfiniment, vous pouvez passer par ATEM ou par nous pour la partie location Ramsès. Oui, c'est un point important. C'est vraiment une coopération entre deux sociétés et finalement, peu importe le point d'entrée, la partie voilà, service et soutien pour vous permettre d'exploiter le système, ben, on le fait à deux. Et après, donc c'est complètement une coopération. De notre côté, il y a plus de 3000 radars qui sont installés dans le monde hein, de la technologie Navtech. Et puis, donc, de notre côté, nous, on a commencé à déployer les premières solutions sur des sites sensibles. Bah, merci à vous deux, c'était très clair. Alors, si vous en avez fini avec la présentation, on va avoir pas mal de petites questions. Donc là, je vous invite à aller dans l'onglet Conversation. Donc la première de Monsieur Chevreul-Henri. Donc, quelles sont les Et voilà, contraintes c'est ça. de... La Bon, première question. je vais vous les lire, hein. Quelles sont les contraintes de déclaration et d'utilisation dans la bande W auprès des autorités de régulation des fréquences et quels sont les risques de perturbation d'autres équipements? Très bonne question. Alors, pour répondre complètement, en fait, on est en train de faire les démarches pour essayer de rentrer le radar dans les dispositifs courte portée, donc c'est-à-dire quand on aura réussi, il n'y aura plus besoin de faire une déclaration préalable. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce que la directive courte portée sur la bande de fréquence 76-77 GHz, l'application c'est uniquement les radars de voiture. Donc en fait, aujourd'hui, vous ne le savez pas, mais voilà, tous les radars de recul de vos voitures sont sur cette gamme de fréquences-là. Donc on est en train de faire les démarches auprès de l'ARCEP pour arriver à ce volet-là, jusqu'à ce qu'on
termine ce process-là, c'est une demande effectivement d'émission qu'il faut faire au préalable, donc qu'on gère nous, hein. Voilà, c'est une demande d'émission préalable pour qu'on puisse du coup avoir l'autorisation d'émettre. Sur les niveaux d'émission, on est sur des niveaux d'émission, une puissance d'émission qui sont très faibles, parce que c'est un radar à onde continue. Donc il n'y a aucune problématique de coactivité. C'est plus finalement un côté réglementaire à respecter. Et après, le côté interférence, c'est intéressant dans le sens où effectivement dans la bande W, il n'y a personne. Et donc, c'est pour ça que la solution a été nativement faite, surtout pour les aéroports, où il y a énormément de radars utilisés sur les aéroports. Et c'est un produit du coup qui plaît sur ce volet-là, parce que justement, sur des gammes de fréquences qui sont bien éloignées des fréquences utilisées par les différents systèmes. Alors, le seul qui pourrait être entre guillemets brouillé, ça serait justement le radar de recul. Mais là, c'est des dispositifs qui sont très très courte portée sur les voitures. Et donc, nous, c'est pas l'usage d'aller détecter des voitures à l'arrêt ou à direct proximité du radar. Donc, en fait, on n'a pas, sur tous nos essais ou toutes nos campagnes, on n'a jamais eu de brouillage quelconque consécutivement à une proximité de voiture. Merci Grégory. Alors une autre question, quel est le niveau de cryptage? J'imagine des communications. C'est la com, non, la réponse. Je pourrais compléter moi, mais vas-y, fais déjà. Donc, je vais répondre moi. Donc le niveau de cryptage, j'imagine que c'est pour la partie transmission, donc la transmission entre la caméra nomade et le centre de supervision se fait donc soit par un réseau 3G, 4G avec un VPN, hein, donc sécurisé. Le cryptage, en fait, il est apporté nativement et à la volée par le logiciel embarqué. Donc c'est du cryptage directement du logiciel. Et juste pour la partie transmission, donc pour répondre un peu à la question, donc nous, notre système ensuite d'antenne de pointe à pointe en 5 GHz a été audité par un laboratoire certifié ANSSI, donc on est à un niveau cybersécurité bon. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui la gamme la plus élaborée, la plus sécurisée sur le marché, sur la gamme des 5 GHz. Donc nous, on est en cryptage WPA2, donc on a un cryptage qui est propriétaire dans la forme, en fait, dans la transmission. Donc on a un niveau extrêmement sécurisé. Après, pour compléter, pour le côté radar, le radar, du coup, Alors on t'a reperdu, Grégory. On t'a perdu, attends. Est-ce que tu peux recommencer ta phrase? On t'a pas entendu au début. Je disais que sur le côté radar, du coup, de toute façon, les données sont envoyées par le système de communication. Donc, Abdel a déjà répondu sur le volet communication. Après, sur le volet brouillage, donc, bon, ça reste un système électronique radiofréquence, donc brouillable. Après, voilà, c'est une antenne tournante. La bande de fréquence, elle n'est pas très classique, pas du tout. S'il y a une modulation de fréquence donc sur 1 GHz de bande, donc assez importante. Donc voilà, je dis pas que c'est pas possible de le brouiller, évidemment, tout est possible, mais avec des technologies quand même assez sophistiquées. Et c'est pas trop les marques. On a fait ce système-là pour des marchés qui n'exigent pas ce niveau finalement de protection. Ok, merci Grégory. Alors une autre question donc, sur la caméra Digicam. Est-elle une caméra à capteur CMOS étendue dans le proche infrarouge ou une caméra thermique non refroidie ou refroidie? Mais là, je dirais qu'on va faire une réponse de Normand, mais peu importe. En fait, on a la possibilité, comme je disais tout à l'heure, d'intégrer n'importe quelle caméra du marché, qu'elle soit caméra classique, vidéo. C'est le cas pour la caméra PTZ. Nous, on travaille avec l'ensemble des fabricants que sont Axis, Anoa, y compris Ashika. On est capable d'intégrer en fait toutes sortes de caméras. On fera d'ailleurs une démonstration, on en parlera peut-être à la fin, une démonstration sur site qui est prévue le 20 mai, où on intégrera d'ailleurs de la caméra détection de flamme également. Donc voilà, on est capable d'intégrer en fait de la caméra infrarouge, de la caméra thermique, de la caméra vidéo, voire 2 ou 3 caméras. Pour compléter la réponse, on a pensé le système comme un système, on a essayé de réduire, d'optimiser la partie coût, évidemment, c'est les marchés de sécurité. Et donc, bien sûr qu'on peut mettre par exemple la caméra thermique, mais nous, dans notre vision,
c'est le radar qui doit faire ce rôle de détection. Après, c'est le radar, c'est la caméra qui fait le rôle de lever de doute. Et donc, en notre sens, c'est le radar qui détecte. Et donc, voilà, c'est une caméra hier doit suffire pour pouvoir faire cette levée de doute et pas obligé d'avoir le couple caméra thermique radar. Après, comme dit Abdel, tout est possible, on peut tout imaginer, quoi. Mais on a essayé de penser une solution optimisée à la fois sur la partie finalement performance, mais un bon ratio coût-performance. D'accord, merci. Alors, une autre question. Donc, Genetec est utilisé à l'aéroport de Nice. Est-ce ce choix qui a prévalu? Si je me souviens, la boîte n'est pas française mais canadienne. Yes, tout à fait. Donc en fait, c'est plus finalement, c'est pareil, c'est un retour client. L'essentiel de nos clients nous demandent du Genetec. Et donc, c'est pour ça qu'on a pas mal avancé. On a fait des développements spécifiques pour s'interfacer le mieux avec Genetec. Après, on travaille avec d'autres français, pour le coup, voilà, qui font des choses et sur lesquelles, en fait, on pourrait du coup proposer leur solution. Nous, notre objectif, c'est de proposer une solution complète intégrée. Après, c'est le client finalement qui dira moi je suis plus à l'aise avec ça ou je veux vraiment que ce soit une solution française de bout en bout. Tout ça, c'est des sujets, comme je disais un peu en introduction, on est deux PME avec des capacités de développement, donc on s'adapte. Mais disons que de base, on a essayé de faire quelque chose qui soit le plus plug and play possible et le plus simple en essayant d'être attractif sur la partie prix. Ok. Alors, dans la suite de cette question-là, donc, on parle du logiciel Milestone. Est-ce que ça peut fonctionner également? Oui, alors Milestone est au même niveau d'intégration que Genetec de notre côté. Donc effectivement, on peut substituer. Comme j'explique, voilà, on a un peu moins de demandes de Milestone, donc c'est pour ça que c'est pas de base, c'est pas du Milestone, mais c'est complètement jouable avec Milestone. Tout à fait, ça fait partie de ceux qui sont déjà intégrés. D'accord. Bon, donc, une autre question également sur la partie qualification ANSI. Donc, a priori, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est déjà qualifié. Je prends la main. Oui. Alors attention, hein, la qualification ne porte que sur la partie transmission radio, donc les produits VD6. Après, sur la solution Ramsès complète, c'est vrai qu'on y a réfléchi. C'est un processus assez long hein, pour ceux qui le connaissent. Donc effectivement, pour aller sur les sites défense, peut-être on aura cette question à résoudre à un moment donné. Ouais, pour le moment, on est restés tous un peu indépendants, chacun de son côté, à faire des choses. Donc, sur le radar, les conformités CE et puis la partie détection, moins compatibilité électromagnétique, susceptibilité, moins tous ces sujets-là sont passés au crible individuellement chacun de notre côté. Après, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas fait encore la démarche de faire sur Ramsès complet. Là, je vais dire qu'on atteint un peu plus les retours terrain et les marchés sur lesquels la solution serait la plus adéquate pour qu'on puisse faire les évolutions nécessaires pour adresser ces marchés. Pour le moment, en tout cas, sur le côté solution complète, ce n'est pas encore fait. D'accord. On a une question par rapport à la location. Quel est le délai de préavis pour disposer de l'équipement sur site? Bonne question. Alors, voilà, je vais faire un peu la réponse PME, hein. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui, voilà, on a un système complet. On le lance. Voilà, c'est un peu nous notre webinaire un peu de lancement. On a prévu bien sûr de pouvoir en disposer déjà au moins un chacun et puis plus éventuellement. Donc j'aimerais dire aujourd'hui, c'est vrai que on peut pas, voilà, on va pouvoir vous le proposer. Après effectivement, dès qu'elle sera louée, elle sera louée quoi. Voilà, donc c'est un peu le premier, c'est FIFO. Alors, je sais pas si on t'a perdu ou si t'as arrêté la phrase. Alors, Abdel, t'as pas ton micro? Il est désactivé. Pardon, ouais, je reprends la main parce qu'après, ouais, on a perdu Ouais, on a perdu Grégory. Ami Grégory. Donc en fait, hein, on disait que pour l'instant, on n'a qu'un système, mais bon, l'idée, c'est évidemment, en fonction de la demande, d'acquérir rapidement un deuxième système, voire plusieurs systèmes. Et aujourd'hui, on est des PME, c'est-à-dire qu'on a un délai de réactivité très rapide. Si demain, on a une demande de location, on sait le traiter, je ne vais pas dire dans les 24 heures, mais peut-être dans la semaine. Je veux dire, sous 8 jours, on est capable de faire un déploiement
de la première solution. D'accord. Alors une question, quand on met 2 Ramsès ou plus, faites-vous de la fusion de pistes ou corrélation automatique, y compris dans l'association avec la piste vidéo? Oui, le logiciel radar permet ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il va pouvoir permettre de. Mais je vais vous le montrer là. Donc, après, une fois que les questions seront un peu passées, j'ai une petite vidéo qui explique bien comment fonctionne le soft du radar. Et donc, je vous le montrerai. Mais on verra dans la vidéo, effectivement, qu'à un moment, il y a 2 radars. Et en fait, en fait c'est le radar le plus proche de la cible qui prend la main. Voilà, naturellement. Et donc ça, c'est déjà intégré. D'accord. Une autre question, Ramsès est-il compatible de certains Stanag dédiés comme? Non, pas à ma connaissance. C'est vraiment un produit civil, hein. Donc toute la partie finalement militarisation du radar n'a pas été faite, hein. Alors, en fait, vraiment, je vais pas refaire la genèse, ce serait un peu long, mais en fait, le système a vraiment été conçu pour se dire, les radars dans l'inconscient collectif, c'est une technologie militaire, donc entre guillemets très custom et cher. Là, l'idée, c'est de dire, on prend justement un système qu'on va essayer de pouvoir optimiser. Donc, c'est pour ça que c'est pas un balayage électronique. On est resté sur du balayage mécanique. C'est une architecture qui est robuste pour en fait essayer d'optimiser cette partie coût et de proposer en fait un radar à un prix qui soit compatible des marchés civils. Donc c'est pour ça que toute la partie finalement 1000 STD ou Stanag n'a pas du tout été prise en compte à ce stade pour le radar. Par contre, il est déjà déployé dans de nombreuses bases navales, bases aériennes de défense, pas en France, hein, mais à travers le monde. Donc, il a quand même fait ses preuves dans des environnements un peu particuliers, spécifiques défense. Et toujours sur des missions de détection d'intrusion, donc toujours sur des missions de surveillance périmétrique. D'accord. On a une question, est-il possible de séparer physiquement le radar de la caméra ou de plusieurs caméras pour s'affranchir des masques en conservant la capacité de traitement de piste? Oui, tout à fait. En fait, là, on vous a donné une version concentrée. Voilà, c'est tout en un. Après, on peut mettre, par exemple, en fonction de la situation que vous souhaitez, on peut rajouter, on peut mettre 8 caméras, par exemple, avec un radar, plusieurs radars avec plusieurs caméras. Finalement, ça va être la notion d'intégration qui va changer. Mais la solution, c'est-à-dire radar, détection radar, levée de doute par la caméra, et puis finalement traitement fusion des données par le logiciel, ça, elle est valable quelle que soit la configuration. Après, effectivement, on va changer. Donc aujourd'hui, vous avez la vision Ramsès remorque, mais on peut imaginer plein d'autres choses en termes d'intégration. Et ça, voilà, on est complètement flexible par rapport à vos besoins. On le fait déjà finalement dans le business as usual de la solution Advanced Guard, donc la solution radar. C'est déjà plutôt ça. En fait, quand on va sur un site sensible, on met plusieurs radars, on les connecte avec les caméras, et tout ça, en fait, finalement, donne une solution complète de sécurité. Là, aujourd'hui, on vous a montré un petit bout qui est le côté une solution autonome tout en un. Mais effectivement, il faut voir plus grand. Les intégrations peuvent être largement multiples. D'accord. Alors, une question, après on va passer ta vidéo et on va reprendre les questions après. La caméra intègre-t-elle des fonctions de tracking? Si oui, quel niveau de performance, acquisition versus vitesse, déplacement cible? Et ça, c'est le radar qui le fait. Voilà. En fait, donc après, je vais montrer, ouais, je vous montre la vidéo. C'est le radar qui le fait, en fait, hein. C'est vraiment le radar qui traite multi-cibles simultanément. C'est vraiment un traitement de temps réel. Et en fait, c'est lui qui va donner, en fait, finalement, le pointage, la distance, pour pouvoir, en fait, piloter la caméra. Et vous allez voir je vais la passer tout de suite. Vous allez voir, du coup, l'intrusion dans le centre de l'image. Évidemment, si il y a plusieurs cibles, évidemment la caméra doit faire un choix. Moi, le radar fait un choix d'afficher, mais après l'opérateur peut prendre la main ou peut aller d'une cible à une autre en fonction de ce qu'il souhaite. Mais bien sûr que sur une caméra, vous n'en verrez qu'une, sauf si bien sûr il y a plusieurs cibles dans le champ de la caméra. Et vous voyez le... Oui, Alors, faut que tu lances la vidéo là. Et moi j'ai déjà lancé. Vous voyez Ah, quelque chose ou pas? non, là on a la partie Ouais. ton explorateur de fichiers. Donc je vais essayer de relancer.
S'il y a une autre question en attendant que je Mais alors, en relance. attendant, quel est le coût approximatif à l'achat? Alors, est-ce que ça marche là, vous voyez, ou à Non, l'écran, ou toujours on est pas? toujours sur ta partie explorateur de fichiers. Alors, je comprends pas pourquoi. Euh, Je vais relancer le partage. Alors, le coût de l'ensemble, pour le moment, en fait, on demande plutôt venez nous voir. Parce que là, en fait, on a un système qu'on a fait pour un et qui est vraiment fait pour la location. Voilà, il est vraiment fait pour ça. Pourquoi je botte un peu à côté et je vous dis pas tout de suite le prix? C'est parce qu'en fait, pour nous, il n'y a pas vraiment de sens d'avoir un Ramsès à la vente parce que de toute manière, si on vous vend le système, en fait, vous en ferez rien. Voilà, il y a vraiment une période importante de prise en main, surtout pour le radar, hein. La caméra, c'est assez rapide, bien sûr. Mais le radar, il y a une prise en main importante pour les mesures terrain, la calibration du radar. Et ça va changer systématiquement en fonction de l'endroit où vous êtes. Donc, ça veut dire que si vous voulez demain acheter un système et faire en fait du service, eh ben, il faut déjà que vous passiez avec nous. On n'est pas complètement ouvert à ça, hein, on n'est pas du tout fermé, mais il y a de toute manière une phase de formation, un investissement de votre part qui est importante. Donc on se dit, ça va pas commencer comme ça. Donc ça va plutôt commencer on va faire de la location, quitte à ce que vous soyez à bord, évidemment, et que vous le relouez. C'est pour ça qu'on vous donne un prix public, hein, à des clients finaux. Et à force, et en fait, vous allez pouvoir vous regarder, voir, bien comprendre votre investissement en termes de formation, et après, c'est vous qui jugerez. Si vous considérez que c'est pertinent et que ça va dans votre modèle, on vous pourra largement vous proposer un radar à la vente. Mais aujourd'hui, les prix sont disponibles à la fois radar, moins Vigicam et radar seul. Donc ça vous donne quand même assez rapidement, en gros, une gamme, hein. Voilà, parce que c'est quand même les capteurs qui font le prix. Voilà, après, vous y rajoutez, je sais pas, 20-30%, et puis vous avez votre solution, quoi. Donc, ça se fait assez facilement d'avoir une estimation du prix, mais on en a fait exprès de ne pas l'afficher parce que pour nous, ce sera dans un deuxième temps. D'accord. Alors, pour ta vidéo, je te conseille de faire partage et tu partages juste ton logiciel de vidéo. Et là, je pense que ça sera affiché. Donc, je partage la fenêtre, hein, je partage juste ah oui, parce que là, je partage une fenêtre, en fait. Ouais, il faut que tu partages juste la fenêtre, mais la fenêtre vidéo en question. Ça a marché? Non, c'est pareil. Bon. En gros, il faut que tu ailles dans partage, tu cliques sur fenêtre, et logiquement, là, tu dois avoir la vidéo qui doit tourner en arrière-plan. Tu dois avoir, tu peux choisir la vidéo, donc les vidéos. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait pourtant. Arrête le partage. Alors, ok, j'ai arrêté le partage, donc je partage. Et là, tu choisis l'onglet où tu as ta vidéo de lancer, normalement. Ouais, mais quand je fais l'onglet, en fait, c'est un dossier. Dans le dossier, il y a plusieurs vidéos. Si. Et Mais ça, a priori, il aime pas. Il faut que tu la fasses tourner avant sur ton ouais, il PC. faut que tu la fasses tourner, c'est Ah, ça en fait. Tu l'ouvres et après tu la sélectionnes. d'accord. Allez, on va se le faire. D'accord. Et en attendant, une petite question. Le fabricant du radar est-il français? Non, Tu peux répondre. je vais répondre. Non, il est anglais, hein. Navteq, c'est anglais. J'ai vu qu'il y avait une question en dessous d'une question tout à l'heure. Quid du Brexit? Est-ce qu'on a des problèmes d'approvisionnement? A priori, non, il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Alors, pendant que Grégory bataille, combien de pistes simultanées peut traiter votre radar? Il n'y a pas de il y a pas de limitation en fait. C'est la capacité du serveur la limitation, mais globalement, on dit 200, mais en fait, ça n'arrive pas dans la réalité. Parce que comme j'expliquais, cette solution, elle n'est pas faite pour faire du contrôle de foule. Donc, c'est pas fait pour contrôler les fan zones de la prochaine Coupe du Monde de rugby, quoi. C'est vraiment plutôt sur le côté, je veux pouvoir contrôler des grands espaces et voir justement les intrusions. Et donc là, généralement, c'est pas 200 cibles simultanément, quoi. D'accord. La dernière, peut-être, Enzo? Et peut-on mettre les radars de portée supérieure à 300 mètres? Oui. On a en fait une gamme de radars qui va de 300-500 mètres jusqu'à 3 km. J'y arrive pas. Je vais réessayer une fois. Tu l'as lancé, la vidéo? La vidéo est lancée.
Attends, on va faire du dépannage. Et Si jamais, Principal. c'est l'écran. Vas-y, pour te bon, dire si que jamais ça. vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Partager là. Et attends, ça Bingo, arrive. c'est bon, Voilà. on est bon. Parfait. On a bien fait d'être ensemble. Bon, excusez-moi pour ce petit. Donc, alors là, c'est pour vous expliquer, donc c'est sur un aérodrome, donc on voit évidemment un certain nombre d'avions. Donc, ce qui est intéressant, donc le logiciel est programmable, c'est-à-dire qu'on fait les zones que l'on souhaite. Donc là, il y a une zone. Donc la zone extérieure, c'est une zone jaune. Donc c'est-à-dire que on va afficher des alertes intrusion, mais on ne va pas faire d'alarme. La zone rouge, il y a les alarmes, et là, il y a un radar, deux radars. Donc là, on commence à voir donc une détection. Là, c'est comment il est venu, parce qu'il y a la direction en temps réel. Et donc, voilà, je vais commencer à vous expliquer ce qui se passe. Donc là, voilà, il est rentré dans la zone rouge, donc directement, voilà, directement, il y a eu l'alarme. Et donc, on a vu la caméra, en fait, qui a directement, donc elle est là. Donc la personne, l'intrusion, elle est ici. Et donc vous avez peut-être vu juste un peu avant, je la remets un peu avant. Ouais, le temps. Voilà, le temps que voilà, il met et il vient zoomer automatiquement sur la personne. Donc bien sûr, le radar continue à le traquer. Là, on voit en même temps. Et donc là, voilà, par exemple, alors je reviens juste un peu avant. C'est intéressant de voir le côté. Donc là, la deuxième, donc la première est là. Donc ah oui, donc j'ai avancé au lieu de reculer, pardon. Et donc voilà. Et là, en fait, on voit au départ, vous voyez, là, il y a une détection dans le parking. En fait, c'est une voiture qui part là. Et en fait, au départ, il ne sait pas que c'est une voiture, hein. Donc il y a une détection parce qu'il scanne tout le temps la scène. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un chevron. Et donc il lui faut un certain nombre d'itérations. Donc après, avec bon, entre guillemets de l'intelligence artificielle, moi, les algorithmes, un certain nombre d'itérations, il relie les points et il voit qu'effectivement, bah, ça va vite, hein, et que la surface équivalente radar est équivalent à une voiture. Et donc vous arrivez au bout de quelques intégrations, on va voir que ce chevron va se transformer. Voilà, on le voit chevron, hop, et voilà, voiture. Donc il fait de la classification. Et là, c'est bien une voiture, elle est là. Grégory, est-ce que tu peux nous le passer en mettant en l'air ta souris? Parce qu'en fait, on est caché via le bandeau. Ah, d'accord. Ok, Comme ça qu'on puisse revoir la vidéo en même temps que toi. ça marche. Donc là, voilà. Donc là, il part du parking, donc zone jaune. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas créé la voie. Là, on crée une alarme. Donc là, c'est la personne qui est ici. Et donc là, on peut voir. Là, bon, c'est en. Donc on voit en fait l'identification, le track record, finalement l'identification de l'intrusion. Et là, c'est sa vitesse. Là, ben voilà, pareil, on revoit le côté, et il a mis un peu de temps, là c'est un homme. Et en fait, au départ, c'était un chevron, donc il a mis un peu de temps, donc là, ça y est, il considère que c'est un homme. À chaque fois, on verra un moment, on clique, sur le logiciel, on peut cliquer, on peut avoir les informations de l'intrusion, et c'est après à l'opérateur d'acquitter. Donc là, voilà, il continue à avancer dans la zone rouge. Et là, l'homme, voilà, on voit toujours l'homme sur le deuxième, et on verra un moment, c'est un peu plus tard, où on voit que ça va croiser, et que, du coup, il va y avoir un changement de qui prend quoi. Donc là, il y a eu le franchissement, donc là, il est sorti. Donc il est allé au-dessus de la barrière, et il est sorti de la zone rouge. Ce qui est intéressant aussi avec ces solutions, c'est que finalement, on crée nos propres barrières virtuelles. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des clôtures physiques pour que ça fonctionne, évidemment. Donc lui, il va se rapprocher en fait finalement de la zone traitée. Et voilà, et là on a vu, ça a changé, ça a basculé. Cette cible-là, en fait, elle est maintenant traitée par le radar, par en fait ce capteur-là.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est bien sûr un traitement en temps réel. Bon, là, j'ai coupé le son, hein, bien sûr, pour pas avoir le quota là. Et on peut en fait générer toutes les zones que l'on souhaite et puis mettre les règles que l'on souhaite. Il rentre dans un sens, c'est une alarme. Il rentre dans l'autre, tout va bien. En fait, on fait un peu ce qu'on veut sur la partie programmation. Voilà, là, il y a une deuxième. Donc, il a pris, voilà, là, il y a 2 caméras. Donc là, on voit bien les deux qui sont ici. Et là, voilà. Et là, c'est l'interface qui s'affiche quand l'opérateur clique. Mon opérateur clique, ça devient violet. Et là, en fait, il y a plusieurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a plusieurs possibilités. Et donc là, on retrouve finalement la direction et la vitesse. Et là, pour le système, c'est un homme à 96,38%. C'est comme ça qu'il fait de la classification. Donc là, on voit bien les deux. Bon, là, on le voit dans la seule, parce qu'ils sont alignés dans le champ de vision de la caméra. Mais en fait, le radar continue en fait à pouvoir avoir la trajectoire. Et là, en fait, c'est ce qu'on voit. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on voit les trajectoires quand on rejoue. Et là, on voit tout finalement l'historique l'historique des alarmes. Et après, il y a un rapport qui peut générer automatiquement. Bon, voilà. Bon, ça, voilà. D'accord. Bon, alors je pense que la question était à moitié répondue. Si le radar est fourni par la société Navtech, du coup, votre valeur ajoutée repose-t-elle uniquement sur l'intégration ou ajoutez-vous du traitement supplémentaire? Alors, oui, alors en fait, nous, notre positionnement, ça va vraiment être le volet. Bien sûr, les simulations, l'intégration, la calibration, les études de site, ça va être en fait être un expert de l'exploitation des données radar. Ça qu'on a acquis par notre aussi expertise hyperfréquence développée depuis 30 ans. Donc aujourd'hui, nous, notre valeur ajoutée, elle est effectivement plus dans la mise en œuvre du système. On ne le conçoit pas. Après, on assure aussi la maintenance, le service après-vente. Et on commence à développer des applicatifs qui permettent de porter en fait le soft sur des soft clients. Voilà, mais effectivement, c'est que nous, pour le moment, on n'a pas de développement hard sur ce radar particulier. Et on les prend sur étagère et après, par contre, on va les choisir et puis on fait toute la partie, comme j'expliquais, exploitation, simulation, intégration, service après-vente. Par contre, la solution Ramsès, voilà, c'est une solution tout en un qui est fournie directement par les deux sociétés, quoi. T'entends plus. Je vais enlever la caméra. On n'entend plus Enzo. On a Oui, perdu Enzo. pardon, j'avais coupé mon micro. Donc non, je disais, on arrive au bout des questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter côté invité ou côté présentation. Nous, de notre côté, bien sûr, je sais que c'est compliqué de poser ces questions en comité plus élargi. Mais nous, voilà, bon, bien sûr, vous allez avoir la présentation là. Mais nous, on vous invite à revenir vers nous pour nous challenger sur les prix et nous challenger sur les usages. Alors, on a besoin d'avoir ces retours-là. Nous, on est des sociétés techno, hein, donc bien sûr, on n'est pas au contact de vos clients tous les jours. Et donc là, aujourd'hui, nous, pour avancer, on a vraiment besoin de savoir, voilà, si on vous le met dans les mains, comment vous l'exploiteriez. Voilà, est-ce que le prix, est bon? Est-ce que le service derrière est conforme à ce que vous attendez? Voilà, pour nous, c'est fondamental pour le développement de la solution. Donc, bien sûr, j'imagine que c'est compliqué de le faire en webinaire, mais en tout cas, voilà, on vous invite à nous recontacter, que ce soit Abdel ou moi-même. Là, dans la présentation contact, c'est Véronique Talman qui est en fait la responsable commerciale de cette activité chez nous. Donc, si vous l'appelez elle ou moi, ce sera la même chose. Voilà, donc c'est plutôt nous maintenant, c'est pour ça qu'on voulait vous le présenter. Maintenant, aujourd'hui, on a vraiment besoin de retour terrain pour aller plus loin, quoi. Et dimensionner justement nos efforts en matière de nombre de systèmes et puis de services et de déploiement sur le terrain. D'accord, bah écoutez, merci Abdel, merci Grégory. Pour ceux qui seront arrivés à la moitié sinon à la fin du webinaire, ne vous inquiétez pas, je mettrai un replay en place en plus de la présentation. Donc vous aurez toutes les informations a posteriori. Et écoutez, je ne sais pas si vous voulez faire un mot pour terminer ce webinaire, messieurs. J'ai déjà beaucoup parlé, je vais laisser Abdel
Abdel, sur Oui, avoir bah, le dernier mot de la fin. Allez, le mot de la fin, oui. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer, vous avez les coordonnées hein, des entreprises. Donc, si vous souhaitez avoir des compléments d'information sur les produits ou sur les gammes de produits ATEM ou VD6, n'hésitez pas à nous contacter. Et en tout cas, on vous remercie voilà, pour cette participation à ce webinaire. Et on est en attente de vos questions, remarques, comme disait Grégory, pour faire avancer ce projet. Et je pense enfin, nous, sur certains sites, on sait qu'il y a des demandes. Après, on voudrait vraiment adapter la solution au cas d'usage. Donc, on est vraiment en attente des remontées terrain. Merci écoutez, à tous merci en tout cas. messieurs. Et comme le disait Abdel en début, il y aura potentiellement une présentation publique courant mai, donc ça reste à définir. Donc Ouais, voilà, c'est une ça, bonne oui, conclusion, ça. si Et vous en puis, êtes on vous a fait la d'accord, partie un peu théorique là aujourd'hui, même si on a essayé de la rendre la plus applicative possible. Mais il est prévu qu'on fasse une démonstration réelle le 20 mai, a priori au Castellet. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous pour dire ce serait intéressant qu'on puisse là, voir la solution de visu et puis vous poser les questions en direct. N'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous y inviter. voilà. Bon, moi ça, je mettrai un petit rappel dans le compte rendu entre guillemets que j'enverrai à tout le monde. Et donc voilà. Bah écoutez, merci à tous, merci d'avoir suivi ce webinaire. On a fait 1 heure tout pile, on est dans les temps. Et je vous souhaite donc une bonne journée, pas la fin. Et je vous dis à très bientôt.